Ils veulent pas mes cheveux aujourd'hui. Non, c'est caméra, pas l'amour. C'est mon pipi. Mon amour. Viens, voilà la caméra, ta maman. Adieu, tu as mon grand-père. Mon amour. Il n'y a même pas en fait de essayer. Je sais même pas pourquoi je dis le mot essayer. C'est que tu vas le faire en fait. C'est même pas tu vas essayer. C'est que tu vas t'adapter à ton corps et tu vas le faire. Tu vois, là, tu vas le faire. Si tu veux y arriver, tu peux y arriver. Moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Je me dis, il y a toujours pire que soi. On n'est pas tout seul. Et que si vraiment tu peux atteindre tes objectifs, même les plus fous, parce que pour moi, celui que je suis en train de faire, c'est vraiment un truc de fou. Pas le côté sport, etc. Mais l'objectif que j'ai dans la tête. Et pourtant, c'est ce qui me fait pousser aux fesses, quoi. C'est un truc de fou. Ah ben, j'espère qu'il y avait personne qui dormait, parce que là, avec le coup de klaxon, c'est bon. Accrochez-vous à quelque chose, même si c'est hyper fou, ça paraît irréaliste. Maman, Oui, c'est mon petit bébé. oh, mais c'est qui ronronne en plus. C'est mon titi. Dis pas la caméra. Comment ça, non? Ah, si tu réfléchis trop dans ta vie, tu n'avanceras pas. Ça sert à rien. Tu te prends la tête, tu n'avances pas, tu passes tes journées à réfléchir, à te prendre la tête. Est-ce que je peux? Ben ouais, on peut tous y arriver. Franchement, on peut tous y arriver, mais il faut vraiment, déjà d'une, l'adapter. En fait, dans ma tête, il n'y a même pas à me dire tu essayes. Non, c'est que tu fais. Tu manges, tu dors, tu fais du sport, tu travailles et tu fermes ta bouche. T'avances, point. Elle me fait ta santé, ben il plonge, et ben c'est pas grave, t'avances. Tu dors, demain tu te lèves, t'avances. Point. Adapte-toi à ce que toi tu peux faire, à ce que ton corps il veut, mais adapte-toi à ton envie à toi, à ce que tu veux faire. Ne t'adapte pas aux autres, vu qu'en fait tout le monde est différent. Aïe, aïe, dis oui la caméra. Coucou, à maman. Hey. Oui, oh ça va, allez. Oh, c'est collant. Ah, j'ai plein de poils. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, aujourd'hui on est samedi 5 août, le jour où j'ai décidé de lancer les vidéos où vous allez pouvoir me suivre pour pouvoir atteindre mes objectifs. Ah, j'ai une tête, mais au secours quoi. Ouais, alors bref, déjà pour le partager avec vous et puis comme ça, ça me ferait un souvenir vidéo, voir mon évolution. Qu'est-ce que tu es belle, bonjour ma bébé. Bonjour. Bonjour ma bébé. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Coucou. Je dois refaire l'entrée, c'est vrai aussi. Il faut que je refasse l'entrée. Donc on doit se demander en fait pourquoi je filme dans la cuisine. J'ai hyper mal au bras. Tout simplement parce qu'en fait il y a une fenêtre. Voilà, elle est là. C'est la fenêtre magique. Et du coup ça fait que j'ai une bonne luminosité. C'est en bas de chez moi, c'est plutôt sympa hein. Je suis au 4e. Tout le monde s'en fout hein, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai une belle vue, on est tranquille. Tout sympatoche. Et ouais, alors on me voit que aussi je suis dans le bon sens, hein, forcément. J'ai décidé de prendre un coach sportif, c'est ce qui va m'aider à me remettre en condition physique, tout ce qui va faire démarrer pour pouvoir atteindre mes objectifs et essayer de réaliser mes rêves. Surtout au niveau alimentaire, puisqu'il s'avère que du coup je suis pas quelqu'un qui mange énormément en quantité. Je mange dans des portions d'assiette à dessert et pour faire du sport c'est pas assez, mais le problème c'est que j'ai un petit estomac, je crois, et ce qui fait que du coup j'arrive pas trop à manger en quantité. Du coup les médecins m'avaient expliqué que je devais manger, fractionner mes repas et que je devais faire plus de petits repas, mais j'arrive pas à manger autant. Alors du coup pour le sport, j'adore le sport etc, mais ça m'a toujours posé problème puisque dès que je fais du sport ça me fait un effet coupe-faim, ce qui est bizarre puisque on me dit que normalement c'est l'effet inverse. Pour l'instant le coach que j'ai pris, donc Manu, qui est vraiment sympa et je regrette pas du coup de l'avoir pris, de l'avoir choisi en tout cas. En tout cas de l'avoir choisi, vraiment super sympa. Je l'avais déjà vu en fait à la salle et du coup je galérais sur une machine, je sais pas, pour les biceps, je sais pas comment ça s'appelle, sauf qu'avec mon bras ben, je pouvais pas porter le même poids de chaque côté et du coup je le faisais pas correctement. Ah, j'ai cette mèche, elle a décidé qu'elle allait s'incruster dans les vidéos.
Et du coup je galérais en fait un peu sur cette machine et franchement il a été super cool. Il est venu me voir, il m'a un petit peu conseillé et puis comme déjà à la base je voulais prendre un coach sportif. Et donc je voulais d'abord essayer toute seule, me remettre un petit peu en condition. Là du coup vis-à-vis de mes objectifs il faut me remettre en condition vite. Et en plus il faut s'adapter à ma santé parce que du coup ma santé elle va en faire un peu qu'à sa tête. Elle est un peu indépendante de moi donc je peux être la plus motivée du monde 10 sur 10. Si mon corps a décidé que c'était non aujourd'hui, ça sera non aujourd'hui et tu pourras rien faire. Voilà, donc mais déjà la chose importante c'est au niveau des repas. Donc je ne mange pas comme j'ai dit je mange pas du tout même entre les repas. Je mange plus ou moins équilibré, je mange pas de bêtises forcément, je mange pas de gâteaux industriels, je mange pas de friture ou c'est très rare, pas beaucoup. Sinon je fais des allergies. Pour faire bouger ton corps, entre guillemets, ton corps c'est ton moteur, mais si tu peux pas lui mettre de carburant, il va pas aller loin. Juste t'adapter et surtout être vraiment à l'écoute de ton corps, savoir ce qu'il a besoin. Mais moi j'ai beau être à l'écoute de mon corps là en ce moment, mon estomac il veut pas faire ce que je veux. Il en fait qu'à sa tête. Donc mon estomac je vais y parler de lui à la 3e personne du singulier parce que pour moi il est indépendant de moi, il ne veut pas écouter. Si tu peux mourir de faim mais qu'il veut pas que tu manges, et tu mangeras pas. Voilà. Et donc pour faire du sport ça commence à me saouler. Et c'est pour ça aussi du coup que j'ai choisi et que j'espère qu'il va réussir à me régler ce petit problème. Donc j'attends, du coup j'avais commencé mercredi 2 août. Du coup il a un petit peu observé pour voir à peu près avec mon bras. Donc j'ai quand même commencé à faire des squats et j'ai mal au bras. J'ai quand même commencé du coup à faire des squats, c'est ça, avec la chaise là sur le mur. Vous posez votre dos sur le mur et vous descendez, voilà. Pour voir à peu près le rythme, enfin un petit peu pour observer tout simplement. Du coup le lendemain il m'a dit tu vas à la salle. Sauf que le lendemain quand je me suis levée, j'ai bien aimé les courbatures ou les contractures musculaires. C'était très sympatoche. Je lançais plus comme Robocop. Donc comment dire qu'aller faire du cardio alors que j'avais trop mal. J'ai eu plus mal que ça déjà dans ma vie. Mais là quand même voilà, c'était un petit peu compliqué. Du coup j'ai préféré essayer de boire de l'eau parce que alors je bois pas assez d'eau hein, quand on dit qu'il faut vraiment boire de l'eau. Ouh, j'ai probablement cassé la figure. Quand on dit qu'il faut vraiment boire de l'eau, je les crois hein, mais alors moi si je mets pas un petit peu genre de sirop pour qu'il y ait du goût, j'arrive pas à boire de l'eau, c'est un truc de fou. Ça m'a déjà posé problème dans ma vie mais là vraiment quoi. Et puis j'ai essayé de faire un peu des étirements, j'ai essayé, je sais pas si vous connaissez un petit peu genre le roll-on de pharmacie, essayer de masser, donc je l'ai senti passer hein. Voilà, mais sinon franchement ça m'éclate. Je suis maso, j'aime bien avoir mal quand je vais à la salle. En fait c'est qu'au moins on a l'impression que les effets ça marche. Parce qu'il s'avère que je n'ai pas faim, ça me fait un effet coupe-faim quand je fais du sport. Mais les jours où je fais pas de sport, mais je crève de faim. Mais c'est pas possible. Et le problème c'est que comme il veut toujours pas manger en grande quantité, même en essayant de manger en petite quantité, je meurs de faim mais j'arrive pas à rassasier, il manque quelque chose et j'arrive pas, je saisis pas tout. Le corps humain est vraiment une... Le corps humain est vraiment... Voilà. C'est vraiment un phénomène assez spécial. Voilà. Je dois avoir un programme, je vais y arriver, un programme pour le sport et un programme alimentaire. Donc j'ai surtout hâte d'avoir le programme alimentaire parce que pour commencer c'est pas mal que je puisse manger correctement. Ouais non franchement il va vraiment falloir trouver la solution parce que là ça me pose vraiment problème. Mais bon, il est fait pour ça, donc ça va être ton travail de réussir à rééquilibrer un petit peu mon estomac et pour que je puisse après aller me donner à la salle. Il s'avère que voilà, il faut faire des concessions à côté, donc ouais je fais pas de sortie, pas spécialement de sortie. La plage, bon c'est pas comme si là en ce moment il faisait hyper beau hein, mais les sorties plage, les sorties voilà ça non, parce que du coup comme j'ai dit ma vie elle va se résumer à la salle, au sport, manger, dormir et les pyros. D'ailleurs j'ai mis une vidéo hier sur ma page Facebook des pyros d'Estelle. Voilà, donc ma vie elle va se résumer à ça parce que aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est une des choses qui est le plus importante pour que je puisse y arriver. Surtout ma condition, me remettre en condition physique. Voilà, donc du coup c'est ça qui va compter. Et puis voilà, je peux pas non plus me permettre... Il faut savoir que prendre un coach sportif c'est quand même un petit budget. Donc voilà, j'ai préféré par exemple changer d'opérateur parce que je payais bien trop cher. C'est sûr que c'était 4G, etc. C'était génial, voilà, c'était top.
Là le nouvel opérateur, niveau réseau c'est pas trop ça, mais comme j'ai dit je préfère en fait avoir moins de réseau et pouvoir aller un peu plus à la salle et avancer plus vers mes objectifs, puisqu'une fois qu'on arrive vers ces objectifs, bah, tu peux toujours te reprendre un opérateur, enfin franchement c'est pas le... Voilà, faire des économies d'essence, bah, à la place prendre le vélo, c'est économique et pour tes sous et pour la planète, c'est bon aussi pour la santé. Voilà, il y a plein de choses en fait sur lesquelles il faut faire une petite croix dessus et puis... Mais bon, pour aller à ses objectifs et croire en ses rêves, moi je dis, il n'y a pas de prix. Donc voilà, le plus importante que je veux garder, c'est surtout ma fatigue et pouvoir avancer, parce qu'il faut que je puisse me lever le matin pour faire tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et avec mon état actuel de santé, pour me remettre en condition physique, c'est celle-là qui passera avant, c'est ça qui passera en premier. Je suis désolée, mais vraiment ça sera mes objectifs. J'ai tellement donné, comme a dit, elle s'appelle Isa, enfin plein de monde d'ailleurs, merci pour vos soutiens sur Facebook, pour la vidéo que j'ai mise. Mais c'est vrai que j'ai tellement pensé aux gens avant moi, que j'ai quand même perdu aussi une bonne partie de ma santé. Et du coup là j'ai envie d'être un peu plus égoïste et un petit peu plus penser à moi. Donc c'est vrai que soit je peux donner moins de nouvelles, on me voit moins, mes proches peuvent moins me voir. Coucou ma fille. Franchement elle est tellement câline que ça en devient hyper chiant. Je l'ai sauvée de la rue. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Penser aux autres, et puis comme j'ai dit, pour pouvoir montrer aux gens qu'on peut vivre avec sa passion, aller au-delà de son handicap, tout, etc. Il faut que je puisse le faire d'abord. Donc du coup, je le fais. Je le montre. Et puis de toute façon bientôt je continuerai vos passions, vos handicaps. Hein. C'est juste que là pour l'instant tout le monde est plus ou moins parti en vacances. On voit ça à la rentrée, hein. Vraiment, j'ai normalement une demoiselle pour la rentrée. À la base, elle devait être il y a quelques mois, mais elle s'est blessée. Donc du coup, je peux pas... pour l'instant, c'est pas possible. Une autre personne est finalement qui a déménagé, donc j'ai pas pu non plus. Voilà. Donc dans tous les cas, très prochainement, vous aurez aussi des nouvelles vidéos. Pour l'instant, vous allez me voir. Hein. Mais non, très prochainement, il y aura des prochains tournages qui vont suivre. Voilà, comme j'ai dit, je peux pas tout faire de front en même temps. Donc faites vraiment, n'hésitez pas, faites vraiment, croyez en ce que vous avez envie de croire et vous dites pas que c'est impossible. Il y a toujours des solutions. Moi j'ai vu tellement de choses et des gens qui sont dans des états bien pires et pourtant qui se fixent des objectifs et ils y arrivent. Peut-être, c'est sûr que c'est plus long, que ça met plus de temps, parce qu'il faut bien écouter son corps. Voilà, on a tous un corps différent, des maladies, des handicaps, etc. Mais franchement, essayez d'y croire. Moi, j'essaye d'y croire et de tout donner pour. Donc, je vous dis à très vite pour la suite. Bisous. Mouah. Donc, en fait, elle, je l'ai sauvée de la rue, cette petite mimine. Oui. Et du coup, elle est super collante. Franchement, elle ressemblait pas du tout à ça au début. Ah, j'arrive pas à te filmer. Au début, elle ressemblait mais pas du tout à ça. C'était un rat, elle puait. Maintenant, en fait, j'ai découvert qu'elle était angora et j'ai des poils. J'ai le plaisir d'avoir tous les matins des poils partout. Hein? Oui. Elle veut tout le temps des câlins. Elle est jamais fatiguée. Donc, ceux qui ont de l'endurance et qui veulent lui faire des câlins,